Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous sommes en pleine forme, toute l'équipe est là pour vous et toutes les semaines jusqu'à Noël, donc on a du temps à passer ensemble. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 novembre et c'est parti pour le programme du jour. Voilà, une qui n'a pas peur de se mouiller, c'est Mariella Coste qui est en plein vent sur le vieux port de Marseille. Et Mariella, nous allons parler ensemble de la slow food. Kezako. Eh bien, nous allons le découvrir. La slow food, c'est le contraire de du fast food. Karine, bonjour à tous. Et donc, c'est un mouvement qui a été créé en 1988 en Italie. Le but, c'est de sensibiliser le grand public sur notre manière de consommer, sur la biodiversité. Et nous allons monter à bord du Noctilio, cette superbe goélette. À son bord, 3 invités, un cuisinier slow food, une spécialiste slow fish et une doctorante spécialiste dans l'étude des sardines, c'est la période des sardines. Tout l'été, notre chef invité, Christian Ki, a cuisiné slow food. Bonjour Christian. Bonjour Maria. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est le slow food? Le slow food, c'est un mouvement qui a été créé en Italie et qui pose des questions sur l'alimentation. Donc c'est un mouvement qui s'est créé contre le mouvement fast food. Donc cette industrialisation de l'alimentation, et donc il pose des préceptes comme une cuisine, une alimentation bonne, propre et juste. Alors vous avez un restaurant spécialisé en sushi près du boulevard Chave à Marseille et vous avez suivi une formation de découpe à la japonaise, c'est ça? Et au départ c'est tout un principe, c'est-à-dire le respect de l'aliment. Expliquez-moi, quelle est votre manière de faire? Si vous voulez, il y a beaucoup de choses à prendre de la cuisine japonaise. Qui va un peu plus loin que ce que on peut trouver dans les sushis en France ou en Europe en général. Et donc il y a tout un rapport à une connaissance, une façon de magnifier les poissons. Et donc nous on se trouve à Marseille, on a un petit port de pêche avec des pêcheurs artisanaux qui arrivent tous les matins. Et donc là il y a vraiment une capacité, une richesse au niveau des poissons. Alors justement, le slow food aussi, c'est le respect des saisons tout simplement. Vous cuisinez non pas à la demande, mais par rapport à ce que les pêcheurs ramènent dans leur filet. Oui, tout à fait. Donc c'est aller tous les matins sur le port et voir les poissons qui sont arrivés, qui ont été pris dans les filets. Donc ça change à chaque saison. Là on est en train d'avoir une saison qui est en train de se transformer. On est en train de passer à une zone plus froide, donc il va y avoir plus de poissons aussi. Mais voilà, chaque moment, là en ce moment on est à par exemple la dorade royale qui est encore pleine et du coup qui est nombreuse et moins chère. Donc il faut en profiter par exemple. Voilà, il faut regarder ce qu'il y a sur les étals et choisir. Le mouvement aussi réfléchit à la façon dont on tue les animaux. Et vous, par exemple, vous avez une façon je sais pas, c'est vrai que on a plusieurs axes on a développé des thématiques de recherche en fait en tant que cuisinier. On essaye d'élargir notre réflexion. Et donc parmi ces réflexions, il y a aussi quel est le lien qu'on crée avec les animaux, comment on va les tuer. En tout cas, c'est pas forcément des choses où on a toujours des réponses, mais c'est des endroits qui nous posent question en tout cas. Le respect, on a bien compris. Deuxième invité, bonjour Elisabeth Tempier. Bonjour. Vous venez de Sanary, vous faites partie d'une association qui s'appelle l'Ancre de mer et vous êtes spécialiste de la slow fish. C'est quoi la slow fish? La slow fish, c'est une branche de slow food qui est spécialisée sur la pêche artisanale. C'est un réseau de pêcheurs qui vont partager sur leurs expériences et communiquer là-dessus. Et nous, avec les pêcheurs de Sanary, on a créé la sentinelle slow food de la prud'homie de Sanary.
Alors, on va rappeler ce que c'est que la prud'homie. Excusez-moi, je baisse un petit peu votre micro, voilà, qu'on vous voit un petit peu. Vous travaillez donc avec les pêcheurs et les prud'homies. On va rappeler ce que c'est que les prud'homies. Oui, alors en fait, aussi pour vous dire ce que c'est que les sentinelles avant. Allez. La sentinelle, le slow food, en fait, c'est une façon pour slow food d'attirer l'attention sur des produits ou des organisations professionnelles qui risquent de disparaître et qui ont un intérêt qualitatif, environnemental, qui ont aussi une culture forte locale. Et du coup, ils jouent le jeu, les pêcheurs, et vous avez travaillé avec beaucoup de prud'homies. Oui, voilà. Donc la prud'homie, en fait, c'est une des anciennes communautés de métiers du Moyen-Âge qui nous est arrivée direct et qui a perduré. C'est aussi une des rares corporations à avoir été maintenue à la Révolution française. Et c'est un modèle de gestion collective d'une ressource qui est commune. Qui est maintenant un peu connu des milieux scientifiques. Alors tout cela en dehors de la gestion, on va dire européenne, avec toutes les réglementations qu'il y a, vous ouvrez les yeux un peu plus sur la gestion des ressources, c'est ça? Vous ouvrez les yeux aux pêcheurs ou c'est eux qui vous ouvrent les yeux? Non, c'est eux qui nous ouvrent les yeux. En fait, la difficulté qu'ils ont, en fait, c'est qu'ils se sont adaptés au capitalisme, mais pas du tout au productivisme. Et c'est leur originalité. C'est qu'en fait, au lieu de donner la priorité à ceux qui ont le plus de techniques, de capital, ils donnent la priorité aux plus faibles. Et ceux-là doivent pouvoir vivre de leur métier. Et finalement, tout le système prud'homal oriente les pêcheurs vers des techniques qui sont artisanales, très sélectives, basées sur le savoir-faire et pas du tout sur l'intensification. Mais alors c'est quoi le futur du coup? Comment vous voyez la pêche du futur? Mais avec eux, c'est pour ça qu'on a intérêt à les garder parce que c'est un modèle pour l'avenir en fait. C'est vraiment un système de gestion qui est au plus près des écosystèmes et des hommes et pas des grands bateaux qui vont vider nos mers au large. Voilà, tout cela autour de la gestion durable et nous allons nous diriger pour une troisième invitée vers une spécialiste de la pêche à la sardine. Chia Ting-chen, bonjour. Vous êtes de Taïwan et vous êtes spécialisée dans la recherche sur les sardines en Méditerranée. C'est quoi le sujet de votre thèse? Oui, le sujet, c'est le suivi temporel de l'alimentation des poissons qui mangent du plancton de la région marseillaise. D'accord. Et tout spécialement des sardines alors, montrez-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Oui, j'en ai 8 espèces en tout, mais pour l'instant, je me suis spécialisée sur la sardine. Donc oui, en fait, depuis 2008, une dizaine d'années, ils ont trouvé que les sardines, ils maigrissent. Donc c'est un problème qui est pour les pêcheurs et aussi pour l'écosystème. Donc vous travaillez avec les pêcheurs. Oui. Donc tous les jours, vous allez plus ou moins voir sur le marché ce qu'ils prennent dans leur filet. Oui. Et ça donne quoi? Quels sont vos premiers résultats? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une adaptation? Les premiers résultats, c'est qu'on pense que vraiment le climat, ça peut modifier le plancton dans la communauté des proies des sardines. Donc c'est pour ça ils maigrissent et donc les sardines, ils sont vraiment capables de sélectionner des proies qui sont bien énergétiques et surtout qui contiennent beaucoup de protéines. Montrez-moi par exemple là, c'est la sardine, c'est une des plus petites, c'est ça? Ça c'est un peu plus petite, mais cette fois-ci j'ai pris des sardines qui sont moyennement grandes, donc, mais sinon des fois ils sont de cette taille-là de 11 ou 12 cm. Mais là cette fois-ci c'est moyennement grand. Là, c'est moyennement grand. Donc, oui. la saison va pas être très bonne. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Si. En fait, les sardines commencent à pondre à partir de octobre, novembre et jusqu'en mars. Et du coup, là, ils vont être plus abondantes et un peu plus grandes, les femelles. Les pêcheurs, j'imagine, sont très intéressés par le sujet de votre thèse. Oui. Vous travaillez avec eux, du coup. Oui. Ils sont conscients du problème. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils sont curieux de quoi? Oui, les pêcheurs locaux, ils sont aussi inquiétés de savoir pourquoi les sardines maigrissent. Et ils aimeraient, c'est pour ça ils collaborent avec nous. Ils vendent des poissons pour des analyses. C'est surtout pour savoir est-ce qu'il y a une influence de contamination de l'eau par la ville de Marseille qui a peu impacté la physiologie et le métabolisme de ces poissons. C'est pour ça qu'ils maigrissent.
D'accord. Bon, on va espérer que c'est pas le cas et que tout va redevenir normal. Oui. Merci en tout cas. Vous travaillez donc à l'Institut méditerranéen d'océanologie. Oui. Voilà, Karine, c'était un petit passage sur la slow food, savoir manger correctement, réfléchir à ce qu'on mange. Et en fait, si on peut résumer, notre intervention, c'est mangeons locaux. Il faut manger sain. Et profitons-en, on est dans une région où on peut manger plein de choses toute l'année et selon les saisons surtout. Merci beaucoup Mariella. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.